Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 23 avril. Demain, la Lune sera en conjonction avec Vénus en Gémeaux. Nos émotions, Lune, s'entremêlent en sentiments, Vénus. Gardez cela à l'esprit, parce que nous éprouvons une multitude d'émotions à chaque instant, c'est la Lune en nous. Et de l'ensemble de ces émotions vont se dégager des sentiments, quelque chose de durable, c'est Vénus en nous. Demain, cette conjonction Lune-Vénus, émotion, sentiment, elle est en Gémeaux. Donc nous pouvons hiérarchiser nos émotions, les définir dans un premier temps, afin ensuite de redéfinir notre sentiment réel, ou encore réfléchir à l'impact de certaines émotions sur notre équilibre émotionnel. Guérison, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Mer ardente, la mer ardente est votre gardien, rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Prière à la mer ardente. Prenez-moi dans votre cœur, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois béni dans la paix et la protection maintenant et à jamais, que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti, vénérée mère, Om Mani Padme Hum. Alors, guérison et exprimez votre vérité. C'est des cartes que nous avons eues là sur la nouvelle lune. La mer ardente. Déjà d'emblée, en sortant la mer ardente, je me suis dit c'est la conjonction avec Vénus. C'est la conjonction Lune-Vénus. Ça intensifie nos émotions. Ardent. Ça va tout de suite, j'ai tout pensé à ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu exprimer votre vérité se retourner dans mes mains et que j'allais arrêter sur guérison, il y a un point d'orgue, il y a un point final aux choses. Je vous l'ai dit, on a une éclipse qui a des énergies qui nous poussent en avant, qui nous donne une bourrade dans le dos pour rentrer dans une nouvelle situation, pour passer le seuil. Mais dans le même temps, on a un passage en taureau, tout de suite, de la lune et du soleil, comme si... ils ont fait passer le seuil, donc ils passent à autre chose, vous voyez. Eux, c'est plus leur problème, vous êtes rentrés dans la pièce, maintenant démerdez-vous. Et démerdez-vous avec Mercure rétrograde. On a une énergie qui est difficile, mais elle est très bien vécue, c'est ça qui est intéressant. C'est que les cartes, malgré que notamment au niveau collectif ce soit un bordel de son nom, elles soulignent bien que si vous avez trouvé l'équilibre en vous, la guérison, vous pouvez être authentique, vous pouvez être aligné sur ce que vous vivez. Et le simple fait d'être ainsi en paix avec ce que l'on vit, ça donne le ressort pour passer à l'étape suivante. Parce que là, il est question de ressort. Du ressort, on en a, si je puis dire. On a le fou, le roi de coupe et le chariot. Au dos de cette position, on a eu le roi d'épée. Ici, on a le roi de bâton. Je sais que j'ai eu un tirage qui allait dans ce sens ces derniers jours, qui donnait l'idée que pour certaines choses, c'est maîtrisé, c'est de l'ordre de la guérison. On en a terminé avec certaines choses, et c'est ce dont il est question. La transition que fait le roi de coupe entre le fou et le chariot, le moment est venu d'avancer, le moment est venu de regarder en avant. Alors c'est vrai qu'avec Mercure rétrograde, il risque surtout d'avoir des vieux dossiers à régler, mais c'est une fois, je vous donne toujours cet exemple-là parce que c'est du bon sens. C'est tant que vous laissez les dossiers s'accumuler sur votre bureau, oh là là le bordel, oh là là le boulot. À partir du moment où vous prenez un dossier après l'autre, alors celui-là, bon d'accord, je dois faire un courrier, je fais le courrier. Celui-là, je dois passer un coup de fil. Très bien, je passe le coup de fil. Au fur et à mesure que vous allez effectuer les tâches, votre bureau va être de plus en plus vide. S'il est de plus en plus vide, ça veut dire que vous pouvez ouvrir un nouveau dossier. Et c'est fondamentalement l'appel qu'il y a ici. C'est une fois que j'aurai mis que tout est mis en ordre,
j'ai toute l'attitude pour bouger, pour avancer, et ça participe de la guérison. On a le 10 de coupe, la justice et tempérance. Au dos, on a le roi d'épée. Donc on a quelqu'un qui vit très bien ce qui arrive. Le roi d'épée, bon, forcément, ça peut être le mental, ça peut être trop de réflexion, trop de... Comment de rigidité. Voilà, c'est le terme que je cherchais, trop de rigidité. Alors que le 10 de coupe et tempérance vient de parler de souplesse, vient de parler de quelqu'un qui accueille les choses et qui est très satisfait, justice dans la manière dont les choses se passent. Ça peut être l'effet de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde peut, en venant nous dire stop, 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 là, épure un peu la pile de dossiers qui t'attend, ça peut nous permettre de trouver la paix de l'esprit. On en revient à ce que je vous parlais il y a quelque temps de charge mentale. Ben oui, j'ai plein de choses à faire, donc j'ai plein de petits onglets qui créent une charge mentale dans ma tête, parce que j'ai une petite voix qui me dit « n'oublie pas ça, et t'as pas fait ci, et occupe-toi de ça ». Donc à partir du moment où j'ai envie de dire, vous allez regarder en direction de l'avenir, il va devenir évident les endroits où vous pouvez vous servir de Mercure rétrograde J'ai envie de dire que tempérance, là ici, il y a l'idée d'épurer le dossier. Il y a vraiment l'idée de revenir à quelque chose d'équilibré, parce que, bon, il y a 3 dossiers en attente, mais c'est correct. C'est plus 12 dossiers avec marqué en gros dessus, tu fais n'importe quoi, bouge-toi. Vous voyez ? C'est de l'ordre de la guérison, c'est l'ordre de l'ardeur aussi. On va peut-être avoir beaucoup d'énergie pour c'est dimanche, mais pour faire beaucoup de choses. On a le 2 de Pentacle qui est sorti à 2 reprises, on a le 8 de bâton, le 2 de Pentacle, la force, et au dos on a la papesse qui est restée sur les 2 dernières positions. Donc le cœur, il veut passer à l'action très vite. Ici, ce 8 de bâton, c'est le cœur qui sait où il veut aller et qui se dit, ouais, plus vite j'en ai fini avec ce bordel-là, plus vite je peux faire des choses que j'ai envie de faire. C'est comme ça que maintenant, c'est ça la guérison. C'est réellement prendre conscience de ce qui nous motive, de ce qui nous fait progresser. On a le 13 de la transformation, on a le 10 de la roue ici. On a le... Ah oui, on a le 21 du monde, avec toutes les cartes ensemble. C'est vrai que je n'avais pas additionné. Ici, on a le 9. Ici, je vais y venir. Oui, il y a un appel. Le cœur sait ce qu'il veut et il sait désormais que s'il fait les choses de manière équilibrée, faire des choses de manière équilibrée, par exemple, c'est de se dire que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Ben oui, du coup, vous allez vous efforcer d'équilibrer cette... Équilibrer, c'est une notion... Oh, c'est réellement cette idée-là, cette idée que je dois faire des corvées, mais je peux me faire plaisir. Et puisque j'ai accompli cette corvée, je vais m'offrir un plaisir. Il y a vraiment ici l'idée de guérir et de voir la vie telle qu'elle est. De faire preuve de bon sens, de se dire j'ai des choses à accomplir. Ça tombe bien parce que j'ai envie de les accomplir. Et tout d'un coup, vous ne vous positionnez plus pareil. C'est plus oh, mais, oh non, pourquoi j'ai encore cette pile de dossiers. C'est une fois que j'en aurai fini avec ça, je vais pouvoir passer à des choses plus intéressantes. Il y a la guérison, exprimer votre vérité, il y a vraiment un mécanisme qui s'imbrique et qui est perceptible au niveau astrologique. Là, on est à la veille d'un autre très gros changement. En mai, ils sont censés ouvrir le magasin en juin, prière. S'il vous plaît, que dès le mois de mai, il n'y ait plus ce bruit. Ah. Je ne sais pas ce qui perce. En bas, ça doit être un petit supermarché. Petit, hein, tout petit. Mais vu le nombre de trous qu'ils font, je crois que ça va être un gruyère, un énorme gruyère en fait. Bon, reprenons le tirage. Oui, il y a un appel réellement à prendre le pouvoir. Et quand Jupiter va passer en taureau, normalement, c'est le moment où on va pouvoir... 2 de Pentacle, parce que c'est de ça qu'il est question pour la journée de demain. Il s'agit roi de bâton, 2 de Pentacle, 3 de bâton et la reine de Pentacle. Il s'agit d'équilibrer
vos responsabilités avec vos rêves. Il s'agit d'équilibrer vos devoirs avec vos envies. Il s'agit de prendre... 10 de coupe, c'est pas prendre son parti. 10 de coupe, c'est la satisfaction du travail bien fait. C'est la satisfaction de... c'est la récompense émotionnelle de ce qui a été accompli. 10 de pentacle, c'est la récompense physique. 10 de coupe, c'est cette récompense émotionnelle. Je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ce que j'ai vécu, je suis bien dans ce que je suis en train de vivre, je suis bien dans ce que je fais. C'est ça un 10 de coupe. Et ici, guérison, exprimez votre vérité, mère ardente, pointe tous vers ce type d'équilibre, vers cette conscience de oui, non, c'est vrai, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais bon an, mal an, on attire ce à quoi on dédie notre attention et je compte bien me concentrer sur ce qui me profite. 2 de pentacle. C'est le 2 de pentacle ici, c'est cette volonté d'équilibrer les choses pour force, 3 de pentacle, pouvoir passer à la suite. Et c'est là qu'il y a cette double position. Alors on a le 2 de coupe aussi qui est sorti à 2 reprises. On a la papesse qui est au dos. Et cette position, alors j'ai failli en parler en premier, parce que ça a été la plus frappante quand j'ai tiré les cartes. À un moment donné, j'ai baissé les yeux parce que j'avais eu l'impression qu'une carte s'était retournée. Et j'ai juste entrevu les amants. Mais elle ne s'était pas retournée. Et j'ai sorti le 3 de coupe, le chevalier de coupe, le 2 de coupe. Et au dos, j'avais le 6 de pentacle. Oui, parce qu'il va y avoir des choses que vous aurez envie de faire pour vous. Mais je vous l'ai dit, on est rentré dans une astrologie qui va être marquée notamment par le Verseau. C'est la secousse de la rentrée de Pluton en Verseau. Ça crée une secousse. Ça vient nous rappeler que ensemble on est plus fort, ensemble on va plus loin. Ça vient ressouder les communautés. Et c'est d'ailleurs, c'est assez frappant parce que, bon, moi c'est en écoutant notamment certains analystes politiques, en lisant notamment un bouquin dernièrement, ça m'a frappé parce que ce que décrit cette personne, je l'observe autour de moi, mais cette personne n'est absolument pas dans l'astrologie. Mais elle emploie des termes que j'ai déjà vus dans des articles astrologiques. C'est-à-dire cette volonté collective qui s'exprime dans toutes les sociétés, hein, pas seulement dans la société française, ce besoin de refaire corps avec d'autres, ce besoin d'union. Parce que forcément, avec ce qui se passe en France, on parle que de la France, mais si vous avez des connexions dans d'autres pays, vous savez sans doute qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des mouvements sociaux. Et vous savez peut-être aussi que nous sommes actuellement la figure de proue de ces mouvements sociaux. Parce que un certain nombre de pays regardent le pays des Lumières, la France, avec ses fameux révolutionnaires, et ils se disent « Ah ouais, eux, ils le font ». Donc, le Verseau va susciter cette espèce d'appel. Après, Pluton, ça va durer 20 ans. Donc je ne suis pas comme certains qui se risquent déjà à des prédictions sur ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années, parce que même si je vois des choses astrologiques dans le discours que tiennent des personnes qui ne sont absolument pas dans l'astrologie, mais qui sont plutôt spécialisées dans la sociologie, dans la psychologie, voire dans la politique ou autre, donc des analystes qui se basent sur tout à fait une autre grille de lecture que moi. Quand je les entends employer certains termes, je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on leur parle de Pluton en Verseau. Et parce qu'il y a cette espèce d'appel. Parce que finalement, quand on a été perdu dans la nuit, quand on revient à soi, quand on guérit, on réalise déjà qu'on a des choses à apporter aux autres, que les autres ont des choses à nous apporter. Et il y a un élan naturel. C'est pour ça que le terme de guérison, n'oubliez pas que ce sont des archétypes. Le terme de guérison englobe tout un référentiel. Quand les cartes sortent, c'est pas une expression brute, c'est un référentiel. C'est-à-dire c'est un ensemble de choses. Donc là, 3 de pentacle, chevalier de coupe, 2 de coupe, c'est quelqu'un qui sait désormais où il va et qui se dit « faut que je propose à un tel de venir avec moi ». C'est tout simplement ça. C'est le besoin de se dire ça va être plus sympa. Parce que je pense qu'il y a plein de moments dans la vie où
ça ne vous vient même pas à l'idée de le faire seul. C'est, tiens, si j'envoie un petit message pour lui dire que je vais à tel endroit, je suis sûre que ça va l'intéresser. On a tous ce déclic-là. Mais là, c'est un déclic qui vient parler d'avenir. C'est réellement une mise en commun. Le cœur a envie de mettre en commun les ressources, a envie de... chevalier de Pentacle, 7 de Pentacle, 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici, il est sur le 3 de bâton, après avoir été sur le 3 de Pentacle. On a un roi de bâton, 2 de Pentacle, pardon, 3 de bâton. C'est-à-dire qu'on a bien conscience, chevalier de Pentacle, roi de bâton, 8 de bâton, 2 de Pentacle, force, qu'il faut passer à la suite. Et Papesse, reine de Pentacle, notre intuition nous dit que ce qui va être constructif, c'est de voir qui peut nous donner un coup de main, à qui on peut donner un coup de main, et la route va être beaucoup plus facile avec ce type de raisonnement, si je puis dire. On va voir les oracles. Il y a une forme d'éveil, il y a une forme de vérité qui est... on a à nouveau, parce que j'ai eu un doute quand elles sont sorties toutes les deux, je me suis dit non, je ne les avais pas eues ensemble. Mais si, je les avais eues ensemble. Je les avais eues ensemble, ce qui est d'autant plus intéressant. Il y a la même idée ici, finalement. Il y a l'idée que nous avons appris beaucoup de leçons, la vie a fait notre éducation, et à présent, nous n'avons plus le même regard sur les faits, sur les détails, sur les choses en général. Il y a vraiment cette idée que, à partir du moment où vous guérissez, vous exprimez votre authenticité, votre vérité. Mais pour guérir, il faut l'avoir trouvée, cette vérité. Vous voyez, ici, tout est question d'alignement. Et on est aligné, demain, on s'aligne sur l'envie de conquérir de nouveaux territoires. C'est-à-dire que le choix est clair. C'est soit je stagne, je reste dans une situation qui ne me convient plus, soit je pars à l'aventure. Et c'est la clé du présent. C'est-à-dire que nous sommes dans l'envie, telle Alice, de plonger dans le terrier du lapin, parce que nous avons appris, compris, que cela allait nous révéler des choses, que cela allait nous permettre de découvrir quelque chose, certes, mais surtout d'ancrer de nouvelles choses dans notre vie. C'est quand on vous a poussé d'une bourrade dans la pièce, si vous restez collé le dos au mur, vous êtes Joe March. Vous êtes quelqu'un qui ne bouge plus, qui est figé. Il va falloir qu'on vienne vous chercher. La personne qui vous a fait rentrer dans la pièce, elle voulait que vous fassiez, que vous mettiez en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre dans cette pièce. Je vous l'ai dit, c'est un ami qui vous pousse en disant ah, vas-y, arrête de reculer, vas-y. C'est un ami qui vient. Les planètes, elles ne veulent pas nous faire du mal. Elles veulent juste qu'on s'aligne. Parce qu'elles sont alignées depuis des siècles et elles savent que c'est la clé pour que tout se passe bien. Il y a beaucoup de choses qui vont être apprises sur le chemin. Donc même si vous avez des doutes, il ne faut pas avoir peur, c'est autant d'occasions d'apprendre un peu plus. On rentre dans une période qui va être beaucoup plus faste, mais c'est parce qu'il y a eu guérison. C'est toujours le double mécanisme, ce que j'avais commencé à vous dire là concernant les archétypes. Il y a un double mécanisme. Guérison, c'est pas simplement « Ah tiens, hier j'avais un plâtre, demain j'en ai plus ». C'est pas ça une guérison, c'est un processus. J'ai parcouru un chemin qui m'a mené à une guérison, le fameux talisman qu'on a dans cette j'allais dire photo, dans cette image. Et fort de cette vérité-là, nous pouvons construire, nous reconstruire. Et dès lors, nous sommes guéris et nous exprimons notre vérité. Mais il a fallu d'abord exprimer la vérité pour guérir. C'est
C'est un travail personnel qui va vous mener vers ce que vous avez à vivre. Donc laissez-vous guider, papesse, par votre intuition, reine de Pentacle, j'ai envie de dire, par vos intérêts. Et en parlant d'intérêt, je veux dire ce qui vous intéresse dans la vie, parce que, bon, en matière, ce à quoi on dédie notre attention. Donc à chaque fois que la papesse vous dit « Tiens, regarde là-bas, c'est intéressant », demandez-vous si c'est utile, si c'est raisonnable, si c'est pertinent, si c'est cohérent, si c'est conforme à vos valeurs, si c'est conforme à vos objectifs, à vos principes, etc. Ça peut sembler beaucoup de questions, mais on va dire c'est un mécanisme là encore. C'est-à-dire que si vous développez votre grille de lecture ainsi, c'est-à-dire quand j'ai mon intuition qui me dit « Tiens, regarde ça », plus vous allez développer votre analyse, plus vous allez apprendre sur les choses, et à commencer par vous-même, et plus face aux situations, vous aurez conscience de ce qu'elles ont à vous apporter. Parce qu'ici, c'est quelque chose qui nous est apporté. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.